Bien-aimés en Jésus, soyez bénis. Nous allons avoir une petite série d'exhortations. Vu la situation qui prévaut dans le monde, cela pourra nous redonner la paix, pourra instaurer la paix dans notre cœur. Et nous allons commencer cette petite série d'exhortations. Et nous allons commencer avec un mot de prière. Éternel notre Père, Dieu par ton Saint-Esprit, donne-nous, Seigneur, de comprendre ta parole, afin que la paix que tu nous donnes par ton Fils Jésus-Christ soit vraiment résidée dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc, bien-aimés, allons donc regarder la première exhortation dans le livre de Job, chapitre 1, verset 6, jusqu'à là où on pourra s'arrêter. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre seulement, ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Donc, bien-aimés, nous voyons déjà dans l'entrée en matière que Job fait comprendre à Dieu que Satan fait comprendre à Dieu que ce n'est pas d'une manière désintéressée que Job le sert. Et comme Satan nous accuse, il faut entendre que nous servons Dieu d'une manière intéressée. Mais en réalité, les véritables enfants de Dieu servent Dieu d'une manière désintéressée, parce que nous reconnaissons que Dieu est notre Père, nous reconnaissons que Dieu est notre Sauveur. C'est par amour que nous servons Dieu. Mais comme Satan reste l'accusateur, c'est ainsi qu'il se présente devant Dieu pour nous accuser d'une manière ou d'une autre. Bon, dans le cas de Job, il montre à Dieu que c'est d'une manière intéressée que Job sert Dieu. Et voilà donc ce que nous voulons tirer dans ce passage. C'est que nous voyons donc que c'est Dieu qui contrôle la situation. Dieu au contrôle de la situation. Dans le verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Nous voyons donc que c'est Dieu qui définit les règles du jeu. Ce n'est pas Satan qui s'est levé pour dire à Dieu, bon, attends, moi je vais te montrer que non, ce n'est pas Satan qui a pris l'initiative, c'est Dieu qui a pris l'initiative de livrer tout ce qui appartient à Job entre les mains de Satan. Mais regardez une chose, Dieu est aussi celui qui fixe les limites à Satan. Vous et moi, nous savons que c'est Satan qui est notre principal adversaire. Mais nous devons être sûrs une chose, c'est que Dieu fixera toujours des limites quand Satan vient contre nous. C'est pourquoi Dieu dit donc seulement ne porte pas la main sur lui. Seulement ne porte pas la main sur lui. Donc nous pouvons donc savoir une chose. Mais bien aimé, quoi qu'il arrive dans notre vie, quoi qu'il arrive dans ce monde, c'est Dieu qui fixe les limites. Et Dieu fixera toujours les limites à Satan. Dans n'importe quelle situation, Satan n'est pas l'auteur. Satan ne contrôle pas toute la situation qui peut nous arriver. C'est Dieu qui contrôle la situation, qu'importe la situation, que ce soit sur le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine physique, toute situation qui peut exister, toute situation qui peut arriver, Dieu reste celui qui est au contrôle. Donc, mon frère, ma soeur, soyons en paix, parce que notre Dieu tient les rênes de toutes choses. C'est lui qui a la direction. C'est lui qui définit les règles du jeu. Soyons vraiment en paix. Qu'importe ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, ayons les regards fixés sur Jésus-Christ. C'est lui qui a suscité la foi en nous et qui l'amène à la perfection. Jésus contrôle toutes choses. Soyez tous bénis et soyons en paix. Au nom de Jésus. Amen.